Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Leader et on va enfin tester le Pixel 8 Pro que je vais évidemment vous comparer au Pixel 7 Pro. Et dans cette vidéo, ce coup-ci, cette année, je ne vais pas vous faire une utilisation complète dans une journée patata parce que j'arrive pas à me débloquer le temps pour ça, je vous avoue, ça prend beaucoup de temps de faire ça pour pouvoir vous montrer tout rentrer dans la journée, faire des photos, vous montrer différents modules photo, etc. Dans l'application appareil photo, il y a beaucoup de choses supplémentaires mais qui en fait sont apparues aussi sur le Pixel 7 Pro. Donc, c'est pas vraiment un avantage. Les avantages qu'on va vraiment avoir sur le Pixel 8 Pro, je vais vous le dire dans cette vidéo par rapport à l'aspect hardware en fait. Je vais vous montrer un peu que quand même, moi j'ai été en vue de dessus, s'il veut bien faire la mise au point, voilà. Donc là, on voit évidemment donc les modules photo avec maintenant une seule grande bulle qui prend les 3 modules au lieu d'avoir 2 plus 1. Je trouve ça plus élégant comme ça. Vous voyez qu'on va avoir le flash, on va en parler après, hop, j'ai activé sans faire exprès, qui va être adaptif contrairement à lui. Donc là, il y a une petite différence hardware. On va avoir ce fameux autre point qui est le thermomètre, je vous en parle juste après, c'est une cata, ça sert à rien. Mais si je reviens sur le design, voilà, quand on les a en vue de dessus, bah écoutez, lui a quand même, moi ce que j'ai de suite remarqué, c'est si je vous le mets en vue de face, si je vous mets en vue de face, alors je sais pas comment ça va rendre en vidéo, mais moi à l'usage vraiment, j'ai eu la sensation d'un peu baisser en gamme quand on regarde juste comme ça. Je veux dire quand on regarde le form factor. Alors c'est vraiment très personnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en particulier, je trouve que je perds beaucoup d'écran à cause des arrondis dans le coin des angles. Je trouve vraiment que ça fait perdre mine de rien, en tout cas en sensation ça me fait perdre pas mal l'écran. Et je trouve aussi que mine de rien ces bords arrondis dont je vous ai toujours dit je m'en foutais un peu, et bien je m'en fous un peu, mais c'est vrai que quand je repasse sur un téléphone avec des écrans, un bord plat, et bien je trouve que en tout cas au début je remarquais beaucoup et je trouvais que ça faisait moins classe, ça faisait moins premium. Alors avant, il faut savoir j'étais sur le S9 Plus, le Samsung S9 Plus, donc ce qui fait aussi que certainement je me suis beaucoup habitué, etc. Et c'est vrai que voilà, de retomber sur des bords plats, ça m'a un peu perturbé. Je trouve que en particulier, alors là vous le voyez pas parce que je suis pas en voilà, mais si je me mets ici hop en par défaut, je trouve quand même, alors dites-moi pareil en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que on a la sensation qu'on a des plus grosses bordures sur le Pixel 8 Pro, sachant que par contre un truc que certains un peu maniaques peut-être remarqueront, moi ça m'embêtait pas tant que ça, mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a remarqué, on le remarque tout le temps, c'est que vous voyez on n'avait pas la symétrie sur le Pixel 7 Pro, on avait ici un menton beaucoup plus épais que le front, alors que sur le Pixel 8 Pro on a vraiment une symétrie parfaite entre les deux. Et bien mine de rien avec la coque, je me suis vraiment rendu compte assez vite, et je pense qu'en plus la coque est un peu pour quelque chose. J'ai une arête ici un peu plus tranchante et que je vais plus souvent toucher, vu que je suis presque obligé de toucher pour pouvoir atteindre le bas, alors qu'ici en fait j'étais presque pas obligé de la toucher. Alors c'est pareil, c'est vraiment c'est rien du tout, mais je vous le dis parce que c'est le genre de truc que j'ai remarqué au tout début. Je trouve aussi que vous voyez, si on les prend sur le côté, et bien le Pixel 7 Pro est plus fin, quoi. Il est carrément plus fin en main. Alors il y a certes les modules photo qui sont plus fins, mais il y a aussi vraiment l'épaisseur en elle-même. Je vous assure, en tout cas, quand moi je le regarde comme ça, j'ai vraiment l'impression que le Pixel 7 Pro est plus fin que le Pixel 8 Pro. Donc pareil, un peu une sensation un peu plus premium côté Pixel 7 Pro. Et en main, du coup, justement, on va avoir, là, j'ai pas la coque, ce qui moi est jamais le cas, mais effectivement, du coup, le fait qu'il y ait un peu plus d'épaisseur, c'est peut-être un peu plus agréable en main d'avoir, mais d'un autre côté, je trouve qu'on ressent beaucoup plus, si vous voyez un peu la jonction entre l'arrière et le bord de l'écran, où en fait ici, je vais pouvoir passer un ongle. Vous voyez, ça fait gratte-gratte. Alors que sur le Pixel 7 Pro, oui, je vais aussi pouvoir le passer, mais c'est beaucoup plus dur et j'ai du mal à gratter. Donc voilà, donc alors vraiment là c'est purement esthétique et vous savez que moi c'est un truc dont j'ai pas grand chose à branler, mais je été un peu surpris de m'en rendre compte dans les premiers jours d'utilisation. Je me suis dit ah ouais, je trouve quand même que en fait je trouvais plus premium entre guillemets le Pixel 7 Pro que le Pixel 8 Pro. Voilà, j'arrête là pour l'aspect design, si ce n'est que quand même vous voyez on a un écran qui est un peu plus large du coup sur le Pixel 8 Pro que sur le Pixel 7 Pro. Donc voilà, encore un peu une réhabitude à prendre, mais sinon voilà, c'est un peu plus large mais un peu moins haut. Alors ça se joue à rien du tout, mais en sensation on le sent quand même. J'ai quand même la sensation que j'ai des icônes plus écartées, avec un peu plus d'espace sur le 8 Pro que sur le 7 Pro, de par le fait qu'on a un écran un peu moins allongé, un peu moins étiré vers le haut. Voilà. Le truc qui pour moi est vraiment important sur l'écran, et c'est pratiquement, enfin c'est vraiment en tout cas la raison la plus importante pour moi pourquoi j'ai pris le Pixel 8 Pro plutôt que le 7 Pro, c'est l'aspect luminosité maximale. Alors vous savez, à chaque fois je vous dis dans tous mes tests, c'est très compliqué à
montrer à l'écran, c'est très compliqué à vous montrer parce que bah, déjà là, dans ces conditions-là, vous voyez, là je suis dans les deux à luminosité maximale. Il y a moi-même là tout de suite à l'œil nu, je vois pas forcément de différence. Si le 8 Pro à l'œil nu est un peu plus lumineux, mais ça joue pas beaucoup. Et surtout en fait ça veut un peu rien dire. Là je vois en particulier sur le G du Google, hein, il est un peu plus lumineux, mais ça veut pas forcément dire grand-chose parce que vous savez tous ces smartphones maintenant en fait ils vont avoir vraiment leur pic de luminosité, non pas quand on le met nous en luminosité maximale, mais quand il va détecter qu'il y a une forte luminosité extérieure et que lui-même va booster la luminosité, c'est là on va voir le pic. Et le pic sur le Pixel 8 Pro est à 2400 nits. Je ne me rappelle plus à combien était le Pixel 7 Pro, mais c'est quand même pas mal en dessous. Et en tout cas, à l'usage, je peux vous le dire, il y a une grosse différence. Il y a une très grosse différence. Je vous l'avais déjà dit entre le 6 Pro que je trouvais vraiment trop bas et le 7 Pro. Vous avez dit déjà, ça y est, c'est bon. Enfin, là, il y a plus vraiment de soucis pour moi. Là, il n'y a plus de soucis et ça fait partie des smartphones les plus lumineux que j'ai jamais eu. Donc vraiment cool. Et je vais quand même essayer de vous illustrer ça, de vous montrer ça dans la vraie vie. Alors ça, c'est toujours très compliqué à montrer. Hein. Donc là, je me mets dans une situation qui est souvent un peu la plus problématique hein, quand on commence à être en vue satellite sur des cartes et que bah, on est en extérieur et on veut essayer de voir quelque chose. Donc je vais du coup vous simuler du soleil hein, comme je peux, voilà, avec du coup ici une lampe. Donc une lampe qui envoie vraiment la patate, hein. Si je vous la mets à la tronche, ça vous éblouit hein, si vous étiez dans la vraie vie. Et du coup là ils sont en train de s'adapter. Alors je vais essayer d'augmenter encore la lampe, je vais mettre la puissance max. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas ce que vous ça donne, mais moi là en étant au-dessus devant mes écrans, je vous dis hein, clairement, si je le mets comme ça peut-être, là je pense que vous vous rendez compte quand même. Là je pense quand même que vous arrivez à voir à l'écran que j'ai quand même une meilleure visibilité, une plus grande luminosité sur ici le Pixel 8 Pro que sur le Pixel 7 Pro. Alors compliqué hein, toujours à vraiment montrer. Donc là hop il est en train de partir, je vous les remets, tac, non attends. Je vous le dis, hein, c'est assez... Alors c'est pas si flagrant que ça là tout de suite, même moi en réel si, je vois quand même une différence, c'est pas si flagrant mais je peux vous dire que quand j'étais passé sur le Pixel 8 Pro sur les premières fois que j'ai utilisé en extérieur, j'ai vraiment vu la différence, en particulier en plein soleil, dans la vraie vie, je trouve vraiment qu'il est beaucoup plus lisible et en plus de ça il est plus lisible et il est plus lisible plus longtemps. J'ai l'impression qu'ils ont mieux réussi à gérer la surchauffe de l'écran et alors j'ai pas pu l'utiliser encore pendant l'été évidemment, là j'ai utilisé qu'en gros 5 mois depuis que je l'ai eu en octobre, je crois que c'était quelque chose comme ça, donc on a quand même eu du très beau temps un peu tout le temps hein, de l'automne jusqu'à l'hiver. J'ai pas pu le tester en plein été, à voir si en plein été bah, il va avoir un peu comme l'autre, bah, dès que ça commence à chauffer malheureusement vite il rebaisse sa luminosité d'écran, hein, ce qui est normal hein, pour se mettre en sécurité en fait, mais voilà, moi à l'usage je peux vous dire vraiment très clairement c'est très bon, c'est au niveau de mon LG Wing qui est celui que je prenais, hein. Je vous avais fait des tests par exemple sur les drones où je vous faisais la différence entre la DJI avec l'écran intégré versus on vient mettre un téléphone dessus, et le téléphone que j'utilisais c'était le LG Wing qui a vraiment un écran qui peut beaucoup monter et qui en plus bon alors du coup va beaucoup chauffer mais tolère ça, en tout cas le téléphone le laisse, ne réduit pas rapidement la luminosité, et c'était jusqu'à présent un peu mon maître très long moi pour vraiment quand j'avais besoin d'un écran lumineux en extérieur, et donc je le prenais très souvent pour faire du drone. Aujourd'hui, pas besoin, je vais prendre lui, alors encore une fois sous réserve de ce qui va se passer à 35 degrés, d'accord, mais j'ai quand même trouvé, et au début j'ai utilisé les deux beaucoup en parallèle, j'ai quand même trouvé l'écran plus lumineux et qui durait plus longtemps que le Pixel 7 Pro. Donc Pixel 8 Pro, un gros avantage là-dessus, donc c'était une de mes principales raisons d'achat et je ne regrette vraiment pas, je vois vraiment la différence, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors un autre truc, vous savez, c'est que en fait il va pouvoir aller jusqu'à du 1 Hz, c'est-à-dire que quand il n'est pas utilisé, quand il n'y a rien du tout, on va pouvoir aller sur du 1 Hz, quand je crois on était sur du 15 Hz il me semble de mémoire, mais vérifier dans les specs sur le Pixel 7 Pro, et dans les deux cas on va pouvoir monter à 120 Hz, ou alors c'était 90 et 120, je sais pas. Alors je sais pas et je m'en fous, je vais vous dire tout de suite pourquoi, parce que moi, pour mon usage et pour moi ce que j'en fais, je ne vois pas de différence. Je vois pas de différence, j'ai pas l'impression que l'un soit plus fluide que l'autre, et j'ai pas l'impression que le 5 Hz me permette de gagner de la batterie. Je suis, niveau autonomie, pareil, c'est toujours des choses très compliquées à vérifier ça, mais
j'ai pas vu de vraie différence. Pour moi, on est sur quelque chose de très similaire. C'est pas pire, pas mieux. Moi, je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez identique, sachant quand même que, comme je vous disais, cet écran-là est quand même plus lisible en plein soleil. Donc, ça veut dire quand même que il envoie plus de patates et que donc, si j'étais à luminosité égale, certainement que j'aurais peut-être 5 à 10% de plus de batterie sur lui. À la très grosse louche, hein, vraiment, c'est très compliqué à définir tout ça. Mais voilà, pour moi, en tout cas, ce fait de baisser en fréquence d'affichage sur le Pixel 8 Pro ne m'impacte pas vraiment sur la batterie. Je vous dis, la fluidité, moi, pour tout ce que je fais, alors encore une fois, moi je ne joue pas du tout sur mes téléphones et je ne veux pas vous faire de tests de jeu parce que les rares fois où j'essaie de faire des tests de trucs dont je me sers pas dans la vraie vie, je me rends compte que je dis que de la connerie parce qu'en fait je connais pas, et quand je connais pas et que ça m'intéresse pas, bah, j'ai pas envie d'aller dessus. Donc voilà, je ne peux pas vous dire ce que ça donnerait en jeu, aucune idée, parce que je ne joue pas, mais pour moi, toutes mes utilisations, à savoir de la vie de tous les jours, à savoir pas mal de navigation internet, à savoir beaucoup de vidéos YouTube, à savoir beaucoup de navigation dans le téléphone de façon générale, dans les fichiers, etc. Énormément de photos pour le boulot, pour le perso, etc. Aucun souci vraiment. Et par contre, encore une fois, du coup, toujours dans cette idée de, j'ai pas l'impression qu'on aille tellement plus vite qu'avant. On a la même RAM, on a 12 Go de RAM LDDR5 sur les deux. Autant on est passé du Google Tensor G2 au Google Tensor G3. Voilà, alors peut-être, et pourtant c'est plutôt la RAM ça, qu'on a plus d'applis en fond qui peuvent tourner en même temps. Vous voyez, là j'en ai quand même pas mal, mais j'en ai pratiquement tout autant là sur le Pixel 7 Pro, voire pareil. Peut-être, mais honnêtement, j'ai pas fait le test d'essayer d'ouvrir 40 applications et de revenir. Vous savez, c'était le problème des premiers pixels, hein, surtout avec le Tensor G1, où voilà, ça quand même, ça coupait pas mal en arrière-plan. Voilà. Peut-être, mais vraiment pas sûr. Honnêtement, dans ma vie de tous les jours, je vois pas vraiment de différence. Je trouve tous les deux très fluides, avec très peu de problématiques, très peu de bugs, et c'est un régal à utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà. Enfin, moi, à côté de ça, alors évidemment, c'est pas du tout la même gamme, mais à côté de ça, j'ai un Samsung A32 pour le boulot. Enfin, c'est une catastrophe. J'arrive pas à utiliser ce téléphone. Il est tellement lent, c'est tellement lent juste de déverrouiller, juste d'avoir la barre de notification qui apparaît. C'est-à-dire que le téléphone, je déverrouille. Alors, pareil, au niveau lecteur d'empreintes, lecteur de selfie pour faire le Face Unlock, je trouve qu'on est sur quelque chose de très bon aussi. Oui, ça va très vite, il n'y a aucun souci. Moi, sur le Samsung A32, ici, l'écran s'affiche, j'ai toutes les icônes qui s'affichent et seulement après, j'ai l'heure et mes notifications qui apparaissent. Ça me rend complètement dingue. Plein de fois où j'appuie et moi, je suis habitué à quand j'appuie sur un truc, de suite, ça s'ouvre. Vous voyez, c'est instantané. Là, souvent, il y a un temps de lag d'une demi-seconde à une seconde. Du coup, je me dis, merde, j'ai mal appuyé, c'est un problème du tactile. Donc, je réappuie. En fait, il y avait bien eu mon ordre. Donc, il a eu le temps de lancer le truc. Le temps que j'ai réappuyé, en fait, pour lui, il était déjà sur l'écran où j'étais dedans. Donc, j'ai peut-être appuyé sur une photo. En appuyant sur la photo, boum, il va dans la photo et du coup, il faut que je revienne en arrière. Si ça lag un peu, je me dis putain, est-ce qu'il a bien pris en compte mon geste pour aller en arrière? Voilà, une catastrophe, vraiment. Enfin, je ne peux plus, vraiment, je peux plus du tout aller sur les téléphones qui lag. Je peux pas attendre en fait. C'est pareil sur l'ordi, c'est pareil sur voilà. Je peux pas attendre les objets, ça me rend fou. Je peux plus vraiment clairement. J'ai pas la patience, pas du tout la patience, surtout quand on s'est habitué à quelque chose d'ultra fluide. Voilà, moi là-dessus, pas de souci. Pour info, dans les deux cas, je suis sur la résolution réduite. Alors, on a en plus eu un peu une perte de résolution sur le Pixel 8 Pro, mais pareil, c'est pas du tout quelque chose que j'ai pu voir. Et moi, de toute façon, je mets la plus faible résolution. Ce que je vous dis, pour moi, là, on est sur une densité telle. Enfin, les résolutions qu'ils nous proposent, c'est pratiquement ce que je mets sur mon grand écran 22 pouces, 32 pouces sur mon ordi. Donc, je trouve ça un peu aberrant, moi, de telles résolutions sur des petits écrans comme ça. Mais quand même, je vous le dis, pour les ayatollahs, sur la résolution d'écran, vous voyez, de base, on est sur du 1344 par 2992 sur le Pixel 8 Pro, qu'on était sur du 1440 par 3120 sur le Pixel 7 Pro. Et donc là, en passant juste en haute résolution et pas pleine résolution, je suis à 1008 par 2244 sur le Pixel 8 Pro, quand j'étais à 1080 par 2340 sur le Pixel 7 Pro. Voilà, je vous dis, en pratique, regardez, alors pareil, dur à montrer ça à la vidéo. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus de mal à lire le texte à droite qu'à gauche? Je ne pense pas. Moi, en tout cas, vraiment aucun problème là-dessus. Et je n'ai pas remarqué, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué. Et je préfère 1000 fois avoir l'écran plus lumineux et visible en extérieur en plein soleil et perdre un peu en résolution que de toute façon, je vous le dis encore une fois, je ne vois pas dans la pratique. Voilà, donc ça, c'était pour les écrans. C'est vraiment pour moi l'aspect lisibilité en plein soleil est vraiment le facteur clé, en tout cas pour mon usage.
image très clairement. Je vous dis tout le reste, je vois pas vraiment de différence, en tout cas pour mon usage. Quoi vous dire de plus? Donc on a parlé du processeur, pareil, pas trop de différence. On va parler du coup des autres vraies différences hein, d'un point de vue hardware, à savoir derrière là. J'ai allumé, non? À savoir arrière cette barre, hein. On a l'ultra grand angle qui est le même. En plus, on voit assez bien parce qu'on voit déjà rien qu'à la gueule du module. On a l'ultra grand angle, donc le plus à gauche qui va être le même. On a le central qui, vous voyez, est bien plus grand. Enfin, le capteur est plus grand et le module photo est un peu plus grand aussi, on le voit. Donc le central qui du coup est nouveau sur le Pixel 8 Pro et surtout le zoom est nouveau sur le Pixel 8 Pro et c'est pour moi une grosse avancée aussi et ça vraiment c'est quelque chose que je ressens énormément. Et on a le flash aussi qui est différent. Du coup je vais peut-être commencer par ça et non je vais même commencer par le truc en plus qu'on a sur le Pixel 8 Pro qui est absolument indispensable, à savoir le thermomètre. Donc le thermomètre c'est avec ce petit sensor là, hein, cette blague absolue. Pourquoi cette blague absolue? Parce que vous voyez, contrairement aux vidéos de leak qu'on avait pu voir, et je crois peut-être même qu'il y avait une vidéo de présentation où on voyait une nana, vous savez, se prendre la température, hein, typiquement, ça aurait pu être utile à l'époque pour le Covid, des choses comme ça. Là, en fait, ils nous disent que c'est plus que pour des objets, et donc ils nous disent, bon, attention, voilà, c'est pas très précis, etc. Et ils nous disent qu'il faut nous mettre à peu près à 5 cm d'objet. Alors là, lui, elle a bien refroidi déjà, mais... Hop, si je me mets là et que je... Ouais, non, ceci il va déjà chauffer. Donc si je vous fais d'abord, je vais laisser un peu chauffer. Si je vous fais d'abord ici, ma table, elle est à 21,6. À mon avis, c'est un peu... je refais 28, je refais 26, 21,2. Bon, vous voyez, c'est pas ultra précis, mais à la limite, pourquoi pas, on s'en fout, on n'est peut-être pas au degré près. Si je vous fais ma main, vous voyez quand même que c'est pas mal, il voit bien que je suis quand même plus chaud que ma table, donc ça se tient aussi. Bon, je vous dis, hein, on n'est pas de la précision, là 27,8, 27,1, parce que là j'ai bien mis parallèle, c'est pour ça qu'il y a eu le changement de température. 28,3, 28,2, 27,9, ok. Si je mets par rapport à ma lampe, désolé ça va vous éclater la gueule, si je le mets bien, hop, et donc je la mets bien justement parallèle, non, raté, c'est qu'il a pris à côté. Très compliqué du coup à viser là. Est-ce qu'il est où? Il est là. Donc je suis complètement à côté, c'est pour ça, c'est ma faute. 34,7. Donc vous voyez quand même, on arrive à... en tout cas, c'est logique, hein, plus c'est chaud, plus ça chauffe ici. C'est pas déconnant ce qu'il dit là, à la main, c'est à peu près, je pense que c'est à peu près ça. C'est peut-être un poil plus que 35, mais vu que j'arrive à le prendre, c'est que ça va pas être beaucoup plus. Donc voilà. À mon avis, c'est très gadget. Pourquoi? Parce que déjà, du coup, il le déconseille par rapport à un humain. Alors, ce que je pense qui aurait été peut-être le plus pratique pourtant, pour justement un peu se détecter, est-ce qu'on a de la fièvre, est-ce qu'on est potentiellement Covid, pour ces gamins, des trucs comme ça. Et justement, c'est le fait que je sois papa et que je suis encore en plein dedans avec le petit, mais typiquement, c'est un truc qui aurait pu m'être utile pour vérifier la température du biberon. Bon, en fait, c'est tellement à peu près que on va pas se fier à ça et ça ira beaucoup plus vite de mettre la goutte sur la main, l'arrière de la main et de se dire c'est trop chaud, c'est pas trop chaud quoi. Donc c'est un énorme gadget. On est vraiment sur, vous savez, on avait eu le gros gadget sur les Pixel 5, hein, vous savez, j'avais complètement zappé entre le Pixel 3 et le Pixel 6. J'avais pas du tout acheté de Pixel parce que je trouvais qu'ils faisaient n'importe quoi, hein. Le Pixel 4 et le Pixel 5. Alors je sais plus si c'était sur le 4 ou le 5, mais vous savez, on a eu le truc, on était censé pouvoir le contrôler avec la paume de la main par au-dessus. C'était voilà le truc de l'espace là. Bon, ça servait à rien. Tout le monde a dit que ça servait à rien et en pratique ça servait à rien. Ce truc là, ça ne sert à rien non plus. Enfin, pareil, dites-moi en commentaire si jamais vous avez trouvé une utilité à ça. J'en doute fortement, ce truc-là ne sera pas redisponible sur le Pixel 9 Pro, j'en suis sûr à 99,9%. C'est un gadget complet. C'est bien d'un côté, moi je trouve ça bien que les constructeurs essayent de faire trouver des trucs, etc. C'était un test, je pense qu'ils vont vite se rendre compte que ça sert à rien. Je pense qu'ils avaient que quand ils avaient développé, c'était à l'époque du Covid et qu'ils avaient vraiment dans la tête de essayer de pouvoir directement un peu s'auto-tester, auto-savoir en été, est-ce qu'on allait pouvoir passer ou pas un aéroport, des choses comme ça. Ils ont viré l'aspect humain parce que je pense qu'ils voulaient surtout pas prendre de risques là-dessus et que les gens après les embêtent. Surtout aux États-Unis. Ouais, vous me disiez que j'avais de la fièvre alors que j'en avais pas, j'ai dû prendre des médicaments, je me suis empoisonné.
enfin voilà, tous les trucs habituels aux États-Unis où le moindre truc est sujet à procès. Donc voilà, donc ça, gadget complet. Donc toujours sur ce module arrière, hein, on va avoir le flash qui va être différent en fait. On va avoir un flash qui ici sur le Pixel 8 Pro, contrairement au Pixel 7 Pro, va être adaptif. Donc ça va être en fait, donc là c'est vraiment hardware, c'est-à-dire que le flash va être capable d'être un peu moins fort. Il va avoir deux niveaux d'intensité si vous voulez, sachant que malheureusement on peut pas du tout le régler quand on est dans notre ici dans notre lampe. Ok, on n'a pas, j'ai regardé, hein, j'essaie de trouver s'il y avait une feinte quelque part, je n'ai pas trouvé pour changer l'intensité de la lampe torche, donc ça c'est un peu dommage. Par contre ça va pouvoir servir en photo quand en fait on va forcer le flash ici. Donc je vais vous montrer après ce que ça donne hein, par rapport au Pixel 7 Pro. Le Pixel 7 Pro en fait il va y avoir qu'un niveau de flash à fond, il prend la photo avec le flash et voilà. Le Pixel 8 Pro il va faire une première photo, vous savez après les empiles, il fait une première photo avec le flash à fond, ensuite il diminue le flash, donc on a toujours le flash, je vous montre en vidéo, c'est un peu difficile, j'ai filmé avec le Pixel 7 Pro mais pour vous montrer, on va avoir du coup le flash toujours actif mais beaucoup moins fort, et pendant ce temps là du coup il va faire en fait comme une pause longue pour essayer un peu de déboucher les ombres derrière et avoir quelque chose de plus propre au final, d'avoir une photo moins vous savez avec l'aspect vraiment le premier plan éclaté, la grosse ombre derrière, etc. Je trouve que ça marche plutôt pas mal, bien joué Google. Je trouve ça dommage par contre qu'on puisse pas du coup jouer là-dessus sur l'aspect lampe. Alors est-ce que c'est très utile? Pas convaincu, je pense que comme moi la plupart des personnes vont préférer utiliser le mode nuit carrément. Alors oui, le flash des fois va être absolument nécessaire, mais c'est quand même tellement plus pratique le mode nuit, on a des résultats si le sujet ne bouge pas, tellement mieux. Donc voilà, donc ça c'est cool, et on va passer sur vraiment l'autre gros point pour moi hein, qui justifie l'achat du Pixel 8 Pro plutôt que le Pixel 7 Pro, c'est ces modules hein. Alors je vous ai dit ultra grand angle c'est le même, donc clairement je vois pas de différence moi entre l'un et l'autre. Alors effectivement moi quand je prenais les photos sur les smartphones je voyais pas de différence, par contre quand je les mets côte à côte sur l'ordi sur un grand écran, il y a vraiment une différence en fait. Je présume que c'est dans leur façon de traiter la photo et dans leur recrop hein, vous savez typiquement hein, les objectifs je crois ils font 18 mégapixels quelque chose comme ça, qui après sont recroppés à 12, enfin du coup sont rediminués pour avoir une meilleure netteté en faisant en fait du pixel binding, des choses comme ça. Bref, c'est la sauce Google, mais ce que je peux vous dire c'est que ça a beau être le même objectif, regardez les photos, là vous les voyez en même temps et vous en avez vu avant je pense, non en fait on a bien clairement un peu plus de largeur de champ, on a bien un champ de vision plus grand, plus important avec le 8 Pro qu'avec le 7 Pro avec ce capteur ultra grand angle, donc c'est plutôt une bonne nouvelle hein, parce que pour moi un capteur ultra grand angle, ben, plus on voit, plus on a de choses dans le champ de vision, mieux c'est. Donc c'est plutôt voilà, quelque chose auquel je m'attendais absolument pas, et vous voyez c'est le fait d'avoir fait le test et vraiment de le voir face à face une fois la comparaison faite qui fait que bah, vraiment je me suis rendu compte non mais effectivement en fait il y a une différence. Et pour vous dire j'ai refait le test en mettant ce coup-ci les deux téléphones, j'ai pas fait l'exercice de mettre carrément sur trépied mais de mettre du coup l'un vraiment collé à l'autre avec l'un vers le haut, l'autre vers le bas pour avoir les objectifs vous voyez les plus collés possibles côte à côte, et clairement voilà, clairement on a un peu plus de champ de vision, c'est pas énorme hein, mais sur ces ultra grands angles là bah, la moindre petite différence se voit assez vite, et là bah, c'est le cas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le module principal je trouve quand même est meilleur dans par exemple la macro, si par exemple je vous prends ici. Vous voyez ici, j'arrive à m'approcher à peu près jusque là. Alors, attendez, j'ai le flash, donc là typiquement c'est certainement pas une photo que je ferai avec le flash. Hop, je vais rien mettre, voilà. Donc si je décale ça et que j'essaye de m'approcher le plus possible en me disant que c'est net, voilà. Sachant que du coup, toujours pareil, hein, comme avant, on va pouvoir avoir possibilité de passer en mode macro, donc on passe avec l'ultra grand angle. Et vous voyez, l'ultra grand angle, on peut beaucoup plus se rapprocher effectivement. Ok, mais du coup en fait on zoome dans l'image hein, c'est le 0,5x, alors je sais plus à combien de mégapixels il est, après en fait il y a un crop dans l'image pour avoir l'aspect zoomé. Et donc si je vous prends le Pixel 7 Pro, vous voyez c'est plus compliqué, le capteur principal je dirais par là à peu près, non il y a aussi le flash, j'ai oublié, hop j'enlève le flash. Donc c'est à peu près par là, je dirais. Et pareil, le mode macro, en fait, ça va être à peu près kiff-kiff, hein, vous voyez. Parce que vu que c'est le même module, il n'y a pas de feinte là-dessus. Donc je trouve le module principal quand même plus sympa pour cet aspect macro, qui se rapproche plus, en fait, une distance minimale de mise au point plus proche. Moi, moi j'aime pas trop le mode macro avec l'ultra grand angle, je trouve, on n'a pas forcément des très bons résultats, à part quand vraiment on veut se rapprocher à fond. Mais du coup, je préfère ce module principal. Et on a surtout le 5X. Mais alors là, le 5X, là, c'est la folie. Je vais vous enregistrer les écrans. L'implémentation du transfert
du changement du passage du 1 ou 2x à 5x est absolument merveilleuse, et surtout l'objectif et ce module est 7 fois encore bien plus qualitatif, et en plus 7 fois encore on va pouvoir l'utiliser plus près. Alors là je vais essayer de me mettre suffisamment loin pour que les deux arrivent à passer sur le... Alors c'est toujours compliqué hein, de montrer des trucs comme ça côte à côte, mais si je les mets côte à côte, du coup, vous avez mes écrans, hein, d'accord? Vous avez mes écrans. Vous voyez que là, je suis sur le 2X. J'essaye de sentir à peu près l'appareil photo et ma tronche. Voilà. Vous voyez que j'ai l'impression que le 2X est un peu plus zoomé sur le 8 Pro que sur le 7 Pro. Mais c'est peut-être juste une sensation. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je vais essayer d'appuyer en même temps sur le 5X. Vous avez vu, hop, la différence, comme ça a été beaucoup plus rapide. Hein, je vous le refais. Regardez, hein, j'appuie en même temps. 3, j'essaie de centrer que les deux voient à peu près la même chose. 3, 2, 1. Hop. Vous avez vu ce petit transfert où en fait le passage du 2x à 3x, c'est d'abord il continue à zoomer dans son capteur principal, et si il estime que le sujet est suffisamment loin, du coup il passe vraiment sur le capteur 5x, et ça vous voyez la petite transition où sur le Pixel 8 Pro c'est un espèce de fondu hanché très joli. Vous vous en rendez compte hein, parce que vu que l'objectif est décalé hein, évidemment sur le boîtier, bah, ça fait que l'angle de vue n'est pas tout à fait le même, et on s'en rend compte, et vous allez voir qu'on s'en rend compte aussi ici. Pardon. On s'en rend compte aussi ici sur le Pixel 7 Pro, mais la différence de transition a rien à voir, quoi. Ok, vraiment, je trouve, alors là, c'était peut-être un peu moins smooth, mais moi, à l'usage, c'est un des trucs, là, vous voyez, il n'a pas fait la transition, j'ai l'impression, le 7 Pro. Je vais me reculer un peu plus. Vous voyez là, le 7 Pro, alors que pourtant je suis à peu près à la même distance que tout à l'heure, ne veut pas passer sur le 5X. Il reste en fait sur le capteur principal. Ça y est, là il est passé, vous voyez. Et donc ça, je l'ai beaucoup remarqué. J'ai beaucoup remarqué que le Pixel 8 Pro passait beaucoup plus facilement au capteur principal. Il hésitait beaucoup moins que le 7 Pro. Et même quand on était un poil plus près, alors ça va pas se jouer à beaucoup, hein, mais à 5 à 10 cm, allez peut-être même jusqu'à 20 cm près, je vais réussir à passer sur le 5X avec lui, quand lui va rester sur le 1X croppé, en fait, un X zoomé dedans, et ça fait une grosse diff sur la qualité finale de la photo. Ça fait une énorme diff évidemment, en particulier en basse lumière. Le capteur 5X en basse lumière était déjà très bon sur le Pixel 7 Pro. Là sur le Pixel 8 Pro il est encore meilleur. Vraiment à ce niveau là, c'est pour moi aussi une autre chose qui peut vous justifier hein, de passer sur le 8 Pro. Pareil, je vais essayer de vous éteindre les lumières. Je vais peut-être juste essayer voilà, celle-là. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un truc un peu... là, il y a encore trop de lumière pour eux, je pense. Donc là, si je me mets sans aspect mode nuit, alors est-ce qu'il déjà, il est vraiment sur le 5X là? Je vous le remonte parce que vous voyez, c'est très pénible. Hein. Là, pour moi, il n'y a aucune raison pour qu'il passe pas sur le 5X. Vous voyez, de suite, le Pixel 8 Pro. Ah, regardez comme il lutte là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je lui force la mise au point sur la boucle. J'en refais. Il n'est pas passé. Le 7 Pro ne veut pas passer sur son module 5X, vous voyez. Et ça, c'est vraiment un problème que, une fois qu'on s'en rend compte avec le Pixel 8 Pro, ça nous fait mal sur le Pixel 7 Pro. Bah, du coup, je vous fais une photo là en vous montrant bah, justement la différence. Ah, ça y est, il est passé là. Vous avez vu, il est passé. Attendez, on va refaire. Je crois qu'il est passé aussi. Donc là, on a les deux avec le vrai module 5X. Et si du coup je me rapproche, et là je pense qu'il ne va pas vouloir repasser avec le module 5X côté Pixel 7 Pro. Voilà. Là, vous allez voir, la différence, ça fait très mal. Hein. Là, il n'y a pas photo. Ça fait très mal. Donc ça, c'est un vrai plus. Sachant quand même qu'en plus de ces modules photo, il y a une petite feinte, c'est que il va y avoir un aspect en fait qui est du coup dans le software. Je trouve ça un peu bâtardeau de la part de Google. Là, vous voyez, hein, j'ai vraiment tout ce que je vous ai montré, c'est avec la même version de l'appareil photo. D'accord, sur les deux, vous voyez, je suis en version 9.3.160.61 19.00 64.1.14. D'accord. Et vous voyez que bah, si je vais là, en fait, on va avoir un mode Pro aujourd'hui qui est du coup disponible ici et qui était un peu différent avant. Enfin, avant on n'avait pas de mode Pro, hein, je vous avais fait un short là-dessus. Là on a accès à ça où vous voyez on va pouvoir régler la luminosité, l'ombre, ça c'était des choses qu'on pouvait déjà faire en fait en appuyant sur l'écran à certains endroits. Vous voyez qu'en haut j'ai des infos qui n'apparaissent pas sur le pardon, vous voyez que ici en haut j'ai des infos qui apparaissent sur le Pixel 8 Pro et pas sur le 7 Pro, et vous voyez qu'ici bah, je suis déjà arrivé en bout à droite hein, de mes options sur le 7 Pro, quand sur le 8 Pro j'ai
vais avoir possibilité de faire une mise au point avec un focus peaking actif, je vous le remontrerai, hein, où du coup là vous voyez il est en rose et tout ce qui est net du coup c'est ce qui est du coup au point. Donc vous voyez là, si je viens me décaler, ça va être de moins en moins rose, voilà. On peut gérer le focus directement manuellement ici, ce qu'on peut pas du tout faire sur le 7 Pro. Je vais pouvoir également ici changer ma vitesse d'obturation, d'accord? Donc vraiment aller jusqu'à 1/10 de seconde ou au max 16 secondes, une pause de 16 secondes en tout cas dans cette condition-là, avec toujours possibilité de se remettre automatiquement du coup, et il vous montre en cours de route ce qu'il est en train de faire, hein, évidemment. Donc ça, très très bien. Donc là, on est vraiment sur un vrai mode pro, hein. Maintenant, on est vraiment sur quelque chose comme on pourrait avoir sur par exemple des Sony Xperia. Et on va pouvoir ici également régler les ISO. Hop, on va pouvoir ici venir changer nos ISO, donc ISO mini 50, ISO maxi 3200, ok? Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui sont dispo sur le 8 Pro et pas sur le 7 Pro, et c'est plus fourbe que ça parce que, je vous l'avais dit à l'époque, alors je sais pas parce que j'ai pas de 8 pour vérifier, mais normalement c'est même pas disponible sur le 8, c'est disponible que sur le Pro, le mode photo Pro n'est disponible que sur le téléphone Pro. Voilà, je trouve ça très mesquin de la part de Google, je trouve ça très mesquin que ce soit pas non plus inclus là-dedans. Alors, peut-être que les modules jouent et que c'est moins facile de venir modifier directement eux manuellement, mais à mon avis c'est la grosse pignole parce que ça se fait automatiquement, donc c'est bien qu'ils ont accès à toutes les informations des modules. Donc voilà, ça c'est une autre différence. Et à côté de ça, sur le reste en fait, pareil, je vois pas trop de différence. Si je vous parle du son, je trouve que j'ai à peu près pareil. Enfin moi je vois pas de différence. J'ai refait un test entre du coup que ce soit le haut-parleur du haut, le haut-parleur du bas, les deux en même temps quand on regarde une vidéo, ou même le micro par rapport à mes interlocuteurs. J'avais demandé quand j'étais passé du 7 Pro au 8 Pro si quand j'ai appelé par exemple ma femme, est-ce que tu entends une différence? Non, rien du tout. Donc pour moi, voilà, on arrive pareil, GPS, c'est tout pareil. Qualité du réseau, je trouve qu'elle est kiff-kiff. L'autonomie, je vous en ai déjà parlé, pour moi c'est assez kiff-kiff, mais je donnerais quand même l'avantage au 8 Pro de par le fait que c'est kiff-kiff, mais en extérieur, il va envoyer plus de patates pour l'écran, il va être plus lumineux. Donc c'est bien que au final, il gère mieux d'une façon ou d'une autre sa batterie, parce que je pense qu'à niveau intensité lumineuse équivalente, à usage exactement équivalent, je pense du coup il serait devant, donc c'est quand même une bonne chose. Recharge sans fil, les deux c'est pareil. Recharge avec fil, les deux c'est pareil. Voilà, pour moi, pas grand chose à dire de plus, quoi. À vous de voir, est-ce que ça justifie la différence de prix, sachant que vous savez, hein, le Pixel 8 Pro avait pris quand même une grosse douille niveau prix, sachant qu'aujourd'hui, au contraire, le Pixel 7 Pro, on peut le trouver pas mal moins cher. Donc, ça commence à faire une grosse différence de prix. Est-ce que ce que je vous dis le justifie? Je ne sais pas. À côté de ça, on a le Google Tensor 3, essayer de trouver d'autres tests pour voir si peut-être des gens qui jouent ont vu une différence. Moi, en tout cas, dans la vie de tous les jours, je n'ai pas vu de différence. Le thermomètre, je vous le dis, n'est pas une différence, c'est une blague. Hein, n'achetez pas ça, n'achetez pas smartphone à cause de ça. On a le flash adaptif. Est-ce que c'est super important? Je ne pense pas. Pour moi, ce n'est pas du tout game changer, et c'est pas ça qui va vous faire changer, vous faire aller sur le Pixel 8 Pro plutôt que le Pixel 7 Pro. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si les 7 ans garantis de mise à jour sur le 8 Pro sont rétroactifs sur les 7 Pro. J'essaie de vous trouver l'info et de vous marquer ça en texte à quelque part en même temps que je suis en train de parler. Ça, c'est quand même un gros avantage sur le 8 Pro, sachant que le 8 Pro aussi va en théorie avoir des évolutions dans le futur. En particulier, un truc que je vous avais dit qui moi m'intéresse beaucoup, c'est le fait d'avoir les SOS via satellite, les messages via satellite directement intégrés au smartphone. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est hardware. C'est vraiment qu'on a quelque chose qui permet on a une espèce de modem satellite, je crois que ça s'appelle, qui permet justement de faire une communication avec les satellites. C'est pas juste un GPS pour trouver une position, pour juste faire des pings entre les satellites et lui, mais il va pouvoir vraiment envoyer des données et qui vont être retransmises après par satellite. Donc ça, c'est encore en cours de développement, on ne sait pas trop où ça en est. Il y a eu des petites news comme quoi ça allait arriver dans pas trop longtemps et la France en ferait bien partie, donc c'est plutôt cool. Je vous ferai une news ou peut-être une vidéo dessus à l'occasion, hein, si vraiment ça sort et si je peux le tester, enfin quand je pourrai le tester pour de vrai. Ça peut être un aspect sécuritaire très important. Mais à côté de ça, il n'y a pas tant que ça. Si vous n'avez pas besoin de l'écran très lumineux, que vous vivez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, vous n'êtes pas souvent en extérieur, vous êtes plutôt souvent, vous êtes un citadin, pas trop en extérieur, etc. Pas besoin spécialement de l'écran. Et si vous êtes quelqu'un qui fait pas du tout de photos avec le zoom, le téléobjectif, évidemment déjà si c'est votre cas, à mon avis, vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur la version pro, à part si vous voulez un grand écran. Et si vous en servez pas plus que ça et ou vous en servez pas plus que ça, en particulier pas en basse lumière où vous n'avez jamais eu vraiment de problème de vous dire je suis trop près, je suis pas assez près, clairement partez plutôt sur le 7 Pro. Franchement, ça reste une très bonne proposition, bien moins cher que le 8 Pro. Et voilà, moi je vous conseille les deux les yeux fermés. Et par contre, je suis très clairement très heureux d'être parti sur le 8 Pro. J'avais eu du coup la montre en bonus, hein, je vous avais dit. Donc moi, pour mon utilisation, 8 Pro sans aucun souci.
Est-ce que ça sera le cas pour l'utilisation de tout le monde? J'en suis pas sûr du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses, si vous voyez d'autres trucs, si vous avez des questions. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, faites mumuse avec votre smartphone, faites de belles photos, de belles vidéos, tout ça, tout ça. Allez, à plus. Wouhou.